I'm forever changed. I've abandoned everything I've ever known. Un peu d'innovation. On applaudit. I surrender. My life is not my own. I belong to you. I belong to you. I belong. Hommes et femmes d'honneur. To you. I belong to you. I Magnifique, magnifique. Tout le monde à gauche. On avance. Séance photo et on se place à droite. My life is not my own. To you I belong. I give Chers amis, myself, chers I frères et give sœurs, myself to le you. marié fait son entrée. Oh, my life is on my own. Oh, to you I Le marié fait son entrée. give myself. I give myself to you. On acclame très fort. Junior accompagné de sa mère. Allez, c'est parti. Alléluia, gloire à Dieu. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Alléluia, gloire au Seigneur. Magnifique. Akosinga itero asaleli ngangolu. Akosinga itero asaleli ngangolu. Akosinga itero asaleli ngangolu. Akosinga itero asaleli ngangolu. Loye bona ngai ya lelo eza ya mawate ya esengo. Ezo kamisa tina moko, j'ai pas mérité tout ça. Oh, akosinga itero, asaleli ngangolu. 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 akosinga itero, Akosinga itero, asaleli ngangolu. Akosinga itero, asaleli ngangolu. akosinga itero, Akosinga itero, asaleli ngangolu. Akosinga itero, asaleli ngangolu. oka, 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 oka.
Aujourd'hui c'est un jour de joie. Amina, 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 Amina. Moninga Bali, Moninga Zwie, Kenya Zwie, Kenya Bali, Cynthia Zwie, Cynthia Abali, Bilala, 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 Bilala. Ale rumba ya Yesu, rumba. Ale rumba ya Yesu, rumba. Ale rumba ya Yesu, rumba. Ale rumba ya Yesu, Abina, Abina, Abina ma, Abina, Abina, Abina ma, Abina, Abina, Abina ma, Abina, Abina, Abina ma. La mariée arrive. Elle envoie d'abord son ange. Elle arrive, la mariée. Elle envoie en premier lieu son ange, leur ange. On applaudit très fort. On applaudit très fort. Vous savez, dans ce genre de circonstances, les reines, les mariées marchent toujours lentement, lentement, mais sûrement. Elle arrive. La mariée. Choices in my life. Some of them I'm not proud of. Given to Elle arrive, la mariée. Blinded by a boldness, a deaf ear to my defense. Avec cette robe, on ne peut pas aller très vite. Toujours doucement. Many voices to bring. Then I heard a still small voice saying, I choose you. Elle arrive. I would choose you, Jesus. Lord, I love you. Sing, I love you, Lord. C'est la démarche des reines. Elle arrive.
séance photo, vidéo, ça prend du temps. Et on applaudit, on acclame très fort. La mariée est là, avec sa somptueuse robe. Oh, I love you. Sing, I choose you, Lord. I choose you, Lord. My beautiful, sweet Jesus. You and only you. Sing, I choose you, Lord. Oh, I choose you, Lord. Over and over again. Sing, I choose you, Magnifique, on applaudit très fort, on applaudit très fort. Alléluia. On y va. Allez, bambola, 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 bambola. Allez, bambola, Cynthia. Allez, bambola, Kenny. Allez, bambola, Cynthia. Allez, bambola, Kenny. Bambola, 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 bambo, bambola, 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 bambo, bambola, 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 bambo, bambola, 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 bambo, bambola. Beka, Nilolo, Nilolo ya makasye. Beka, Nilolo, Nilolo ya makasye. Beka, Nilolo, Nilolo ya makasye. Allons, allons. Voilà, prenons place, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous voulons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Vous savez que ces mariages devaient avoir déjà lieu il y a quelques mois en arrière, avec toute cette tribulation par rapport au Covid. Mais Dieu nous a quand même fait grâce. Amen. Aujourd'hui, nous avons la victoire et ce mariage a lieu aujourd'hui. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Soyez les bienvenus, Kenny et Cynthia. Vous êtes tellement beaux. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux d'être là pour vous accompagner pendant ces instants. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais tout simplement prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom parce que c'est toi qui as rendu ce moment possible. Beaucoup de tribulations, de difficultés, mais Seigneur, tu as donné la victoire à tes enfants. Et aujourd'hui, nous sommes là, Seigneur, pour glorifier ton nom, pour t'exalter, pour te magnifier au travers de nos chants, de nos prières, mais aussi pour bénir Kenny et Cynthia, Seigneur, pour leur mariage. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour tes anges qui campent autour de nous. Nous voulons nous recommander tout simplement entre tes saintes mains. Nous te prions de nous conduire par le Saint-Esprit et que la joie et la paix de ton esprit soient notre partage en ce moment et pour tout le reste de la soirée. À toi la gloire, l'honneur, à toi la louange, au nom de Jésus-Christ,
lui qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. J'aimerais, avant que je puisse commencer ce temps, que nous puissions prendre encore un chant de louange. Amen. Le groupe de louange se prépare. Nous allons chanter à la gloire de notre Dieu. Amen. Parce qu'il nous a fait du bien cet après-midi au travers de ces mariages. Le groupe de louange peut prendre la place et nous allons nous lever tous debout et nous allons louer le Seigneur pendant quelques minutes et nous allons entrer dans le vif du sujet. Mettons-nous debout et célébrons notre Dieu. Rendons-lui encore grâce. Gloire au Seigneur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres. Louez, louez le Seigneur. Chantons tous ensemble. Alléluia. Et fidèle, Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai vu rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa, Louez, louez, louez le Seigneur. Alléluia. il ne m'abandonne jamais. Je n'ai vu Rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. oh, je suis dans la joie. dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, Car Yahweh, car Yahweh Yahweh m'a m'a libéré. oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, Car Yahweh, car Yahweh m'a libéré. Beta, Maboko, Maboko, Makazie, Beta, Maboko, Pona Yeswe, Beta, Maboko, Pona Yeswe, Beta, Maboko. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Jésus. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon Mon papa papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai vu rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. mon papa, Mon papa il est fidèle, il ne m'abandonne ne jamais. m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, Rien à craindre, car Yahweh, car encore une Yahweh fois, m'a libéré. oh mon papa, Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne pas, il est toujours à mes côtés. Oh, 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 plus rien à craindre, car Yahweh, car Yahweh m'a libéré. ah, je suis dans la joie, une joie immense. Une joie immense, je suis dans l'émotion, Car Yahweh, car Yahweh m'a libéré. ah, je suis dans la joie. Je suis, Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh, car Yahweh m'a libéré. ah, je suis dans la joie. Dans la joie, Une joie immense, une joie immense, une joie je immense. suis dans l'émotion, Car Yahweh, car oh, Yahweh m'a libéré. oh, je suis dans la joie. Je Je suis suis dans la joie. la joie. Je suis dans la joie. Une Je suis dans la joie. immense, Je suis dans la joie. je suis dans l'émotion, Car Yahweh, car oh, Yahweh m'a libéré. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Manifeste ta joie par une offrande d'acclamation très fort. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prenez place, mes amis.
Nous allons rapidement partager la parole de Dieu. L'heure a avancé. J'espère que je serai court. Si je ne suis pas court, excusez-moi. Amen. Voilà. Nous allons prendre le texte de base. C'est Éphésiens chapitre 5. On va prendre le verset 22 au verset 25. La Bible dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'il livrait lui-même pour elle. Amen. Voilà, ça ce sont les principes bibliques par rapport au mariage. Mais cet après-midi, je n'aimerais pas parler seulement à Kenny et à Cynthia, mais j'aimerais parler cet après-midi à tous les mariés qui sont ici. Quelqu'un dit bon amen. Amen. Je parlerai à tous les mariés qui sont ici, mais je parlerai aussi à ceux qui aspirent au mariage. Parce que je sais qu'il y a encore des célibataires au milieu de nous, jeunes filles, jeunes garçons, qui aspirent aussi à se marier un jour. Alors les choses que je vais dire cet après-midi te concernent aussi. Pour que tu puisses comprendre c'est quoi réellement le mariage. Quelqu'un dit amen. J'aimerais avant toute chose dire que le mariage est une institution établie par Dieu lui-même pour l'épanouissement complet de l'homme et de la femme. Je répète, le mariage est une institution établie par Dieu pour l'épanouissement complet de l'homme et de la femme. Ici, j'aimerais parler de l'épanouissement spirituel, l'épanouissement physique et l'épanouissement émotionnel. Amen. Donc, Dieu, en instituant le mariage, c'était pour notre bonheur. Amen. Pour que l'homme et la femme vivent heureux. Ça, c'est le projet de Dieu. Quand Dieu institue le mariage, c'est dans le but que nous puissions tous être heureux dans notre mariage. Amen, amen. En d'autres termes, le mariage n'est pas une malédiction. Le mariage est une bénédiction. Amen. Maintenant, j'aimerais dire des choses qui ne sont pas le mariage. La première chose que j'aimerais dire cet après-midi, Dieu n'a pas institué le mariage pour que l'homme et la femme aillent vivre dans la détresse. Je parle à Kenny, je parle à Cynthia. Vous êtes engagés devant Dieu, vous avez déjà fait avec la famille, vous avez fait aussi avec la mairie, les autorités civiles. Maintenant, vous allez vous engager devant l'Éternel. Mais dans les plans de Dieu, Dieu n'a pas fait le mariage pour que l'homme ou la femme aille vivre dans la détresse. Le plan de Dieu, c'est que nous soyons heureux dans notre mariage. Quelqu'un dit bon amen. Un amen gentil. Dieu n'a pas institué le mariage pour que l'homme se retrouve un jour dans la rue parce que la femme a changé la serrure de la maison. Ce n'est pas le plan de Dieu. Il ne faut pas qu'un jour j'entende que la porte d'entrée est fermée pour Kenny et que Cynthia a changé la serrure. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Vous me dites un bon amen quand même. Dieu n'a pas institué le mariage pour que la femme se retrouve un jour au centre psychiatrique parce qu'elle a déprimé, parce que le mari le torture, parce que le mari la maltraite. La femme se retrouve au centre psychiatrique parce qu'elle a déprimé. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Quelqu'un dit bon amen. Dieu n'a pas institué le mariage pour que la femme reçoive des coups de son mari. Le mariage n'est pas un lieu pour faire le boxe. Si tu veux faire le boxe, il faut aller t'entraîner. Ce n'est pas ici, il faut aller donner des coups avec les sacs. Vous savez, les boxeurs donnent les sacs. C'est pas ça, ta femme n'est pas un sac. Quelqu'un me dit un bon amen. S'il y a un homme violent ici, j'aimerais te dire à partir d'aujourd'hui, sache que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Dieu n'a pas donné cette femme à toi pour que tu puisses continuer à les boxer chaque soir.
Il n'est pas un sac pour le boxe. Amen. Dieu n'a pas institué le mariage pour que l'homme et la femme se retrouvent un jour devant les tribunaux, devant les juges. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. S'il y a des problèmes, il y a des hommes de Dieu qui peuvent nous aider. Ne soyons pas comme les païens qui se précipitent à aller dans les tribunaux. Nous allons cet après-midi sceller ces mariages. Et quand nous allons les sceller dans la prière, c'est pour toute l'éternité. Amen, amen, amen. Ce n'est pas le plan de Dieu d'aller se retrouver dans les tribunaux. Dieu n'a pas créé le mariage ou institué le mariage pour que l'homme soit privé de voir ses enfants. Combien des hommes ne voient plus leurs enfants parce que la maman ne veut plus faire le chantage et garder les enfants pour que les papas ne les voient pas. Tu rends un mauvais service à tes enfants. Les enfants chercheront toujours un jour leur papa. Ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Amen, amen. Dieu n'a pas institué le mariage pour que les belles familles s'immiscent dans nos affaires. J'aimerais parler ici avec la famille de Kenny, Papa Samuel, Maman Véronica. N'entrez pas dans les histoires de votre fils avec sa femme. Il doit les régler lui-même. Amen. Et je parle aussi à la famille, papa de Cynthia, maman de Cynthia, ils sont là. Aussi, n'entrez pas dans les histoires de Cynthia avec son mari. Amen, amen, amen. Parce que les belles familles, des fois, ils ont une mauvaise influence. Et déstabilisent. Je connais des couples qui ont été divisés à cause de la belle famille. Ce n'est pas bon. Dieu n'a pas institué ce mariage pour que les belles familles puissent entrer et créer des problèmes. Amen. Maintenant, Dieu a institué le mariage pour que la femme reçoive de l'amour, de l'affection et de la tendresse de son mari. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Christ a aimé l'Église comment? En se sacrifiant lui-même, en donnant sa vie pour son Église. C'est ça le véritable amour. C'est ce que je demande à Kenny cet après-midi, d'aimer Cynthia comme Christ a aimé l'Église. Cynthia a besoin de ton amour. Cynthia a besoin de ta tendresse. Cynthia a besoin de ton attention. Cynthia a besoin de ton affection. Amen. Cynthia a besoin de ta protection. Jésus nous protège parce qu'il nous aime. Tu dois protéger ta femme. La protéger contre les conséquences extérieures, je ne sais pas comment je peux dire, des choses qui peuvent venir de l'extérieur pour déstabiliser ton foyer. Il faut la protéger. Il faut la protéger. Ne la laissez pas toute seule. Parce que c'est toi qui es le chef de la famille, Kenny. C'est toi qui es la tête dans ta famille. Amen. Et tu dois prendre tes responsabilités de chérir ta femme, de lui donner de la joie, mais aussi de la protéger. Dieu a institué le mariage aussi pour que la femme soit honorée, Kenny. Pour que ta femme soit honorée, que ta femme soit sécurisée dans ta maison. Et que Cynthia doit se sentir bien dans ta maison. Elle doit se sentir que c'est son territoire. Elle doit être en paix dans sa maison. Et c'est toi qui dois mettre en place toutes les structures nécessaires pour que ton épouse se sente chez elle. Il y a des femmes qui sont dans les mariages, mais ils ont toujours des craintes. Parce qu'ils ne savent pas peut-être que demain le mari va le foutre dehors. Et que ce ne soit pas pour toi, Kenny. Ta femme doit être sécurisée. Ta femme doit être protégée. Ta femme doit être honorée. Elle a droit à tous les honneurs. Être rassurée. Amen. Est-ce que quelqu'un suit ce que j'ai dit? Dieu a institué le mariage pour que la femme aussi soit une aide pour son mari. Un partenaire pour son mari. Amen. C'est ça aussi
ta responsabilité, Cynthia. Tu dois être là pour aider Kenny à être un homme responsable. Par tes conseils, par ton soutien. La femme est là pour aider son mari. Alléluia. Elle doit être une bonne conseillère pour que le mari soit ce chef de famille que tu désires. Sinon, tu auras un mari irresponsable. Mais si tu es là pour aider ton mari, pour prendre soin de lui, pour lui conseiller, pour l'assister même dans les moments difficiles, c'est comme cela que Cynthia, tu contribueras au bonheur de ton couple. Il y a des femmes qui ne soutiennent pas leur mari. Au contraire, ils parlent même de leur mari. Ils parlent mal. Quand le mari traverse des difficultés, ce n'est pas son problème. Voyez? Il peut même dire à son mari, mais c'est toi-même qui es parti chercher ça, et règle ça là-bas, dehors, ce n'est pas mon problème. Non, la femme est là pour aider son mari. Amen, amen, amen. Maintenant, pour que le mariage soit béni, soit solide et qu'il soit réussi, il le faut de l'amour. Amen, amen, amen. Il faut de l'amour. L'amour est le fondement même d'une famille. L'amour est le fondement même d'un mariage solide. Et ici, je ne suis pas en train de parler de l'amour charnel. Je ne parlais pas de l'amour physique, vous voyez, cet amour qui fait que j'aime ma femme, elle est belle, quoi, vous voyez. Non, non, c'est pas ça, c'est l'amour humain. Ça n'a pas de sens, ça. Ça ne bâtit pas la maison. Parce que si tu as suivi ta femme parce qu'elle est belle, parce qu'elle a de belles joues, parce qu'elle a une belle sourire, et toi tu dis, ah, ça c'est ma femme, je vais l'aimer comme ça. Elle sera ma femme un jour, elle sera à la maison. Mais tu ne sais pas, la vieillesse arrive aussi. Hein? Nous tous, on était beaux, hein, Papa Mbaki, n'est-ce pas? Mais avec l'âge, je commence déjà à faner un peu. Alors si toi tu suis ta femme parce qu'elle est belle comme ça, les jours qu'elle va vieillir, tu vas changer. C'est comme ça qu'on voit beaucoup d'hommes. Ils ont aimé leur femme au début, mais quelques années après, ils veulent changer une autre femme parce qu'ils ne la trouvent pas belle. Non, ce n'est pas cet amour-là. C'est un amour humain et ça ne construit pas les mariages. Amen. L'amour est le fondement des mariages solides. Et ici, je parle de l'amour agapé. C'est l'amour de Dieu. Amen. Cet amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, 8, la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et il faut être chrétien pour recevoir cet amour-là. C'est par la conversion, quand nous nous sommes convertis à Jésus-Christ, nous avons cru en Jésus. Et c'est ce que je crois pour Kenny et pour Cynthia. Ils sont en Jésus-Christ, ils ont été baptisés, ils croient en Jésus. Quand on a reçu Christ dans son cœur, en réalité, on reçoit l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Et c'est cet esprit qui va commencer à produire de l'amour dans nos cœurs. Et cet amour, ce n'est pas l'amour humain, ce n'est pas l'amour érotique, c'est-à-dire qui est attaché à la sexualité. Non, non, c'est un amour divin. Amen, amen, amen. La Bible appelle ça l'amour agapé, l'amour qui vient du ciel, qui est répandu dans nos cœurs par la puissance et l'action du Saint-Esprit. Amen. C'est cet amour que le Seigneur veut que cet amour puisse habiter en nous. Amen. Alors, j'aimerais qu'on puisse lire ça dans la Bible. Allons dans 1 Corinthiens, au chapitre 13. « 1 Corinthiens chapitre 13. Vous allez comprendre c'est quoi l'amour de Dieu. Alors dans 1 Corinthiens chapitre 13. On va commencer par le verset 4. Écoutez mes amis ce que la Bible déclare. Dans d'autres versions c'est écrit la charité, mais mettez l'amour. En réalité c'est l'amour, mais dans d'autres versions c'est écrit la charité. La Bible dit ceci. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point et ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour est patient, nous dit la parole. C'est très important. Quand on aime sa femme, on est patient. Même s'il y a encore de mauvaises habitudes, même s'il y a encore des choses qui ne te plaisent pas, mais sois patient.
Parce que c'est Dieu qui va les transformer. Alléluia. N'essayez pas toi-même par tes propres efforts de changer ta femme. C'est là où il y a des problèmes. Ça va créer des disputes inutiles. Il faut attendre. La Bible dit que l'amour est patient. J'aimerais dire ici à Kenny, sois patient envers Cynthia. Alléluia. Peut-être il y a encore des choses que Dieu doit travailler dans sa vie, mais ayez de la patience. Amen. Attends-toi à Dieu. C'est Dieu qui fait toutes choses bonnes. Et Cynthia, la même chose. Sois patient avec Kenny. Kenny n'est pas parfait à 100%. Kenny, il a aussi ses défauts. Mais à toi, le Seigneur demande que tu aies la patience. La patience est une vertu de l'esprit. Ça fait partie des fruits de l'esprit, n'est-ce pas? Galates chapitre 5, verset 22 parle de la patience. Et nous devons être patients envers nos épouses, envers nos époux. Quelqu'un dit un bon amen. Verset 5, je vais sauter d'autres choses. La Bible dit aussi que l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Vous voyez, il ne faut pas être orgueilleux aussi envers ton épouse, envers ta femme. Nous devons marcher dans l'humilité. Alléluia. Quand tu sais que tu as fait quelque chose de pas bien, toi en tant que mari, demande quand même à ta femme pardon. Dis, ma chérie, je reconnais que j'ai fait une bêtise, pardonne-moi. C'est très important. Il y a d'hommes qui n'aiment pas demander pardon à leurs épouses. Parce qu'ils savent que c'est lui qui est le chef. Les chefs ne demandent pas pardon à celui qui est en bas. Non, non, non. La femme est là pour te soutenir. Donc, si tu as dit quelque chose qui a blessé ta femme, aie l'humilité d'aller lui demander pardon. Sois courageux d'aller demander pardon. Amen. C'est très important. Et le pardon, ça ne coûte rien. Au lieu d'envenimer la situation dans ton foyer, de déstabiliser toi-même la situation dans ton foyer. Vous savez, moi, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des couples. Je connais. Je vais vous donner juste un exemple que je ne vais pas citer le nom parce que vous ne connaissez pas la personne et vous ne les connaîtrez jamais. Et un couple que j'ai suivi, ça fait tellement longtemps, et j'ai compris que dans ce couple-là, c'est lui qui avait tort, c'est le mari qui avait tort. Je lui dis, papa, tu sais que ce que ta femme attend de toi? Parce que j'ai parlé avec la femme, j'ai parlé avec l'homme pour leur donner des conseils. Le couple était en train de se déchirer. J'ai dit à l'homme, tu sais, la femme attend de toi que tu lui demandes simplement pardon. C'est très important pour elle. Va lui demander pardon. Je crois qu'elle va te pardonner. Et la situation va s'améliorer. Mais lui, dans son orgueil, vous voyez, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Il est dans l'incapacité d'aller demander pardon à sa femme. Il n'ose pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a téléphoné en Afrique pour parler à sa femme, à sa grande sœur. Il dit à sa grande sœur, ici ta belle-sœur me casse les pieds, j'arrive pas, ça ne va pas, le pasteur vient nous donner les conseils, mais il est toujours fâché contre moi. Il a tout expliqué à sa grande sœur. Le mari, hein, vous voyez, des hommes irresponsables. Un papa comme toi, tu dois téléphoner ta grande sœur. En plus, tu es chrétien. Et la grande sœur, avec une tradition africaine, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, ah, tu sais, nous les femmes, on est toujours comme ça. Ce que toi, tu dois faire, écoute bien. Achète une pièce wax hollandais. Achète les boucles d'oreilles, là, je ne sais plus comment on appelait ça à l'époque. Bambou. Bambou, hein? Voilà. Il dit ça à son frère. Il dit, achète cette pièce-là. Achète aussi les bambous. Dépose seulement sur le lit. Le matin, quand il va se réveiller, toi, tu es déjà parti au travail. Quand il va voir ça, il comprendra que tu lui as demandé pardon. C'est comme ça. Ça va se régler. Et lui, il ne m'a pas écouté. Il est parti acheter ce que sa sœur a dit. Les bambous, à l'époque, ça coûtait dans les 800, dans les 600 francs. C'était beaucoup d'argent. Il a acheté aussi des pannes, super wax, tout ça. Il a fait comme sa sœur a dit, il a déposé sur la tête d'oreiller. Maintenant, la femme se réveille, il ne comprend pas, il y a quoi ça? La femme est très fâchée encore.
Au lieu d'apaiser son cœur, il est fâché parce qu'il a l'impression qu'on veut l'acheter. Et il a refusé. Et il a jeté ça dehors là-bas, je ne sais plus où, dans la cuisine, je ne sais pas où. Et lui, il m'appelle encore, me disant, mais pasteur, mais regarde, il a jeté, j'ai acheté, ça m'a coûté cher. J'ai dit, mais qui t'a dit d'aller acheter quelque chose? Oui, j'ai appelé en Afrique, c'est ma grande sœur. J'ai dit, mais là, c'est faux. Parce que ta femme a besoin de ton pardon. Tu dois aller parler avec ta femme, reconnaître ce que tu as fait, demande pardon et la chose va s'arranger. Mais il s'est entêté, Aujourd'hui, ce mariage est déjà foutu. C'est-à-dire qu'ils se sont déjà séparés. Vous voyez? Et lui, il vit ailleurs, sa femme aussi vit ailleurs avec les enfants. Le mariage est parti comme ça, en lambeaux, parce qu'on n'a pas obéi à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Kenny, Cynthia, laisse que le pardon fonctionne dans votre couple. Amen. Est-ce que je peux continuer ou vous êtes déjà fatigué? Vous aimez ce que j'ai dit ou pas? Ah, si vous aimez, c'est bien. On continue. Il est dit ici que, au verset 5, l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Voyez? L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Moi, je donne toujours des exemples parce qu'avec quelques années dans le ministère, Dieu m'a fait grâce de voir beaucoup de personnes, et pas seulement dans notre communauté, mais j'ai vu aussi des personnes des autres communautés qui sont venues demander de l'aide et j'ai essayé de les aider. Ici, la Bible dit que l'amour ne regarde pas son propre intérêt. Il ne faut pas regarder ton intérêt à toi. Tu dois chercher, Cynthia, l'intérêt de Kenny. Et Kenny doit chercher ton intérêt. Si on commence à se chercher chacun son propre intérêt, ça créera un jour des problèmes à la maison. J'ai connu une famille encore. Lui, c'est un gars qui travaillait dans les bâtiments et tout cela. Ici, et puis et son épouse aussi ne travaillait pas. C'est lui qui travaillait. Hein. Il travaillait. C'est un gars qui bossait la journée, les soirs, il travaillait beaucoup. Et ce jeune homme, je ne le connais pas. Je l'ai trouvé comme ça dans la rue. Il m'a dit, papa, je vais passer à la maison. J'ai un souci et si je peux partager avec toi. J'ai dit, ben, tu passes à la maison. Il est passé. Et il m'a expliqué que voilà, moi je travaille beaucoup, je fais beaucoup de choses. Le matin, le soir, je prends soin de ma famille et tout ça. Mais voilà ce qui m'est arrivé. Alors, ce qui est arrivé, c'est que sa femme finalement faisait les ristournes et lui n'était pas au courant. Vous voyez, elle cherche ses propres intérêts. La Bible dit que l'amour ne cherche pas ses propres intérêts. L'amour cherche l'intérêt du couple. Elle fait les ristournes. Le mari ne savait pas. Maintenant, il a fait des ristournes, il a eu beaucoup d'argent parce qu'il faisait, sans que le mari sache, il a eu beaucoup d'argent. Il a tout envoyé en Afrique à ses parents. Les parents ont acheté la maison. Une grande maison. Maintenant, à un moment donné, parce que l'homme, il gagnait de l'argent, il donnait à la femme, c'est la femme. Lui, il travaille beaucoup, il travaille le matin, il travaille le soir. La journée, le soir. Il n'a pas le temps de payer des factures, de payer les loyers. Il a tout laissé à sa femme parce qu'elle ne travaille pas. Alors, c'est elle qui gérait le salaire de son mari. Il gérait tout, ils ont des enfants. Pour lui, ce n'est pas un problème, vous voyez. Et il se fait maintenant que lui, il veut aller en Afrique aussi, rendre visite à sa famille. Alors, il va en Afrique, il dit à sa femme, prépare-moi ma valise, mets un peu de l'argent à côté, moi je vais quand même aller voir aussi ma famille. Est-ce que vous voulez écouter ce que j'ai dit ou bien? Si ça vous fatigue, vous me dites, je peux arrêter. Hein. Ah, voilà. Et maintenant, il se fait que lui, il part en Afrique. Et il arrive en Afrique, il visite sa famille d'abord. Il part chez sa famille. Il voit qu'il y a quelques jours qui restent, il dit qu'il faut que je fasse aussi un saut chez la famille de ma femme. C'est normal, non? Alors il va rendre visite à la famille de sa femme, il connaissait l'adresse et tout, il arrive là-bas, ben, ils ne sont plus là. Alors le gars ne comprend plus rien, il dit, mais il y a un problème ici. Il commence à dire, à demander à des personnes qui étaient dans la parcelle, ah, ça fait déjà longtemps qu'ils ne sont plus ici. Ils sont partis, je ne sais pas dans quelle commune là-bas et tout ça. Heureusement, vous savez, Dieu est bon. Il y avait un petit gamin qui traînait là-bas, il a dit, moi je sais où ils habitent maintenant.
Je crois qu'il les a aidés dans le déménagement. Alors le frère, il dit, alors viens avec moi. Comme ça, tu ailles me montrer. Tu vas me montrer. Alors ils sont partis ensemble. Ils arrivent dans cette parcelle, une grande maison. Les gars entrent comme ça, ils voient sa belle famille. Ah, papa, comment ça va? Papa, vous savez comment on nous accueille quand on vient de l'Europe. Il est tellement bien accueilli. Et ce qui lui surprend, c'est que la belle famille commence à lui dire merci beaucoup, papa. Tu vois la maison que tu nous as achetée. C'est ça. Et lui, il ne sait pas qu'il a acheté une maison. Non, mais c'est sérieux ça. Et tout le monde est content que lui, il a acheté une maison. Alors lui, il ne comprend pas non plus qu'il n'a pas acheté une maison. Et puis qu'on lui dit merci beaucoup, papa, tu nous as vraiment enlevés dans la souffrance. Tu sais là où on habitait. Quand la pluie tombait, l'eau entrait dans la maison. Maintenant, regarde cette belle maison que tu nous as achetée avec ta femme. Il ne comprend rien. Alors il a fait semblant comme s'il a compris. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci, merci beaucoup et tout ça. Il a fait comme ça. Et le gars est rentré ici en colère. Il demande des explications à sa femme. La femme maintenant, au lieu de s'humilier, non, il lève la voix et tout ça. Et l'histoire est partie au tribunal et tout. Voyez, le mariage n'a pas été fait pour les tribunaux. Ils sont allés jusqu'au tribunal. Et vous savez, ici en Europe, on protège la femme avec les enfants. Hein? Même si l'homme a raison, mais bon, écoutez, elle garde les enfants. On a dit au gars, tu sors de la maison. J'aimerais dire ici, à Cynthia, il ne faut pas que ces choses arrivent. Kenny ne peut pas aller dormir dehors un jour. Ne peut pas. Prends soin de ton mari. Je peux parler à chacun d'entre vous ici, vous qui êtes mariés. Ne mettez pas vos maris dehors. C'est un péché devant Dieu. Cet homme a commencé à dormir dehors. Il a trouvé un petit studio et tout. Et c'est comme ça qu'il est venu me voir. Et moi, j'ai convoqué sa femme. J'ai dit, viens ici. Et la femme est venue. J'ai dit, mais maman, qu'est-ce que tu as fait? Regarde maintenant ton couple. Tu as quand même des enfants. Et cette femme a ouvert son cœur. Il m'a dit, papa, c'est vrai, j'ai mal fait. Je reconnais, mais papa, je t'ai dit, quand cet homme est venu me prendre en mariage, il connaît la misère. S'il y a des pauvres à Kinshasa, ma famille peut-être est la première. Là où j'habitais, là où j'ai grandi, c'était vraiment du taudis. Quand il pleuvait, l'eau entrait à la maison. On devait mettre des seaux partout pour accueillir l'eau de la pluie. Je viens d'une famille misérable. Et depuis le Congo, j'ai décidé qu'un jour, si je vais en Europe, je dois faire sortir mes parents de cette situation. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Mais je demande pardon et tout ça. Malheureusement, les choses ne se sont pas arrangées parce que l'homme aimerait que cette parcelle revienne à lui, parce que c'est lui qui bosse. Mais la parcelle est déjà au nom des parents, de la femme. Ça est devenu très compliqué. Et aujourd'hui, les couples s'est déchiré. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? L'amour ne cherche pas ses propres intérêts. Amen. Amen. Cherche l'intérêt du couple et non tes propres intérêts. Est-ce que je peux continuer toujours ou bien? Il est dit que l'amour ne fait rien de malhonnête et ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. Il ne faut pas soupçonner le mal. Quand Cynthia rentre en retard, c'est seulement qu'il a raté les trams. Amen. Il a raté le bus. Quand Kenny arrive en retard à la maison, ne soupçonnez pas le mal. C'est seulement qu'il a peut-être travaillé trop. À l'aéroport, on l'a retenu. Cherchez pas des histoires à la maison à cause du retard. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice et ne se réjouit que de la vérité. Parlons de la vérité. Amen. Ne mentons pas. Les mensonges, ce n'est pas bon. Hein? Est-ce que vous savez que les mensonges, ce n'est pas bon? Moi-même, j'étais un grand menteur quand j'étais un païen. J'étais un grand menteur. Oui, oui, je vous dis la vérité. Hein. C'est Jésus qui m'a changé. Oui, oui. Ce n'est pas moi-même. J'étais menteur. Un jour, j'ai menti. J'ai pris de l'argent, j'ai envoyé en Afrique à mes parents. Je n'ai pas dit à ma femme. Vous voyez, hein, des choses comme ça. Ce n'est pas bon. Je n'ai pas dit à ma femme. Vous savez, les gens de l'Afrique, quand ils reçoivent notre aide, je ne sais pas si ça vous arrive, ils ne téléphonent pas. Hein. Mais s'ils téléphonent, c'est parce qu'ils n'ont pas encore reçu. Vous êtes d'accord avec moi? Mais moi, j'ai envoyé, je sais qu'ils ne vont pas m'appeler.
J'ai envoyé les codes et tout. En plus, j'ai commencé déjà à aller à l'église, vous voyez. Comme je me convertissais, vous savez, la conversion vient petit à petit. Le Seigneur nous donne un cœur nouveau, on change de mentalité. Mais moi, là, j'étais encore un peu païen, un peu chrétien. Mais j'envoie l'argent, je rentre un jour de la prière, j'arrive à la maison, or ma maman a téléphoné. Pour une fois, il a téléphoné. Elle qui ne téléphone pas. Elle a téléphoné, elle dit, ah maman, et c'est ma femme qui prend le téléphone. Il dit, maman, merci beaucoup, l'argent que vous avez envoyé, on a reçu, et tout ça, ça va nous aider, et tout. Il a commencé à dire beaucoup de merci. Et ma femme ne comprend pas, il n'a pas envoyé d'argent. Et moi, je ne lui ai rien dit. Ma femme dit, mais, ah maman, merci, hein, merci, et tout ça, il a coupé. Et moi, je viens tranquille à la maison, après la prière. On me sert à manger, je mange, et tout ça. Et ma femme me dit, non, non, on va aller dormir, assis-toi ici. On va parler un peu moi et toi. J'ai dit, ah bon? Il se passe quoi? Ah, mais tu sais que maman, il a dit merci hein, pour l'argent qu'on lui a envoyé. Et j'ai sursauté comme ça. J'ai dit, oh, on a envoyé l'argent? Vous voyez, je vais encore mentir. Ma femme me dit, mais papa, pourquoi tu fais ça? Depuis quand, toi, tu peux envoyer l'argent à ta famille, moi, je refuse. Chaque fois que tu as voulu envoyer l'argent, je t'ai toujours dit, oui, tu n'as pas besoin de faire des choses comme ça. Ça, c'est du mensonge, nous ne marchons pas dans la vérité. Vous savez, mes bien-aimés, j'ai eu honte. J'ai voulu même que la maison s'écroule. J'ai eu honte, j'ai demandé pardon à ma femme. J'ai dit, je ne le referai jamais, jamais. Je te demande pardon. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Et depuis là, je ne mens pas à ma femme. Non, je ne mens plus. Vous voyez? Le mensonge peut déstabiliser un foyer. Amen. Marcher dans la vérité. Et ça, Kenny et Cynthia, je vous ai déjà enseigné pendant qu'on préparait le mariage. Amen. Je vais aller rapidement parce que sinon on ne va pas s'en sortir. J'ai beaucoup d'histoires à vous raconter. Mais je crois qu'on va s'arrêter là. Il est dit ici, au verset 13, ce qui m'intéresse ici, il est dit que maintenant ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Trois choses que je te laisse ce soir, Kenny et Cynthia. À part tout ce que je viens de dire, trois choses importantes. Et ça, je donne aussi à tous les couples qui sont ici présents. Vous qui aspirez aussi à vous marier, trois choses doivent demeurer dans le couple. Il est parlé de l'amour, non, pardon, de la foi, de l'espérance et de l'amour. La Bible dit, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Pourquoi il est dit que c'est la plus grande de ces choses? Parce que l'amour, c'est la nature de Dieu. Oui, oui. La Bible dit que Dieu est amour. Amen, amen, amen. Et Dieu est très important. L'amour de Dieu est très important pour consolider notre foyer. Il est parlé de la foi. Ici, je voudrais dire à Kenny et à Cynthia, votre confiance en Dieu, dans les bons comme dans les mauvais jours, doivent être invulnérables. Alléluia. Invulnérables. Et vous devez garder la foi en Dieu. Vous devez marcher par rapport aux promesses de Dieu. La Bible dit que ce Dieu ne vous abandonnera jamais. Il sera avec vous tous les jours. Quand bien même qu'il y aura des difficultés, accrochez-vous au Seigneur. Amen. Dans la prière et dans la méditation de la parole. C'est très important d'entretenir la foi dans votre couple. Trois choses. La foi, c'est l'attachement à Dieu. C'est la ferme assurance qu'on a en Dieu. Alléluia. C'est cette confiance inébranlable qu'on a au Seigneur. Sachant que le Seigneur vous a béni dans votre mariage, quand bien même qu'il y aura des tempêtes qui peuvent nous arriver dans la vie, mais tenez bon dans la foi que Dieu est avec vous et il marchera avec vous. Amen. À part la foi, la Bible parle de l'espérance. L'espérance ne peut pas venir sans la foi. En réalité, c'est la foi qui produit l'espérance. Quelqu'un qui n'a pas la foi ne peut pas espérer. Comment tu peux espérer si tu n'as pas la foi? Alléluia. Et la foi dont il est parlé ici, ce n'est pas une foi passive. C'est une foi active, pleine de vie, pleine de dynamisme. Vous savez, il y a de l'espérance comme ça. Quand on dit à quelqu'un, ça va? Ah, j'espère. Vous voyez cette espérance-là? Parce qu'il passe des moments difficiles, et ça va?
Ah non, mais j'espère. Hein. Mais moi, j'espère que ça va aller. J'espère. Ça, c'est une espérance morte. Alléluia. La Bible dit que Dieu a de la bonté pour qui espère en lui. Si tu espères en Dieu, Dieu aura de la bonté envers toi. L'espérance, elle est vivante. Alléluia. Quand bien même qu'aujourd'hui, ça ne va pas avec Cynthia. Mais je sais que demain, ça ira. J'ai la foi en Dieu. J'espère en ce Dieu-là. Dieu fera grâce. Dieu va restaurer mon couple. Dieu nous donnera la solution dans ces problèmes. J'espère, mes yeux sont tournés vers l'Éternel. Lui qui m'a donné la promesse qu'il ne m'abandonnera jamais, il sera avec moi. C'est ça l'espérance et c'est ça la foi. Amen. Et l'amour, c'est ce que je viens de dire ici. C'est l'amour agapé, l'amour de Dieu. Aimer ton Dieu de tout ton cœur. Mais aimer aussi Cynthia. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Et de la même manière, je parle à Cynthia. Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton mari. Et rien ne pourra vous ébranler. Si ces trois choses sont dans votre couple, personne ne peut vous ébranler. Même les mondes des ténèbres ne pourront rien. Parce qu'il y a la foi, il y a l'espérance et il y a l'amour. Ces trois choses doivent demeurer dans tous les couples. Amen. Que Dieu vous bénisse, je m'arrête là. Maintenant, on va passer au temps des promesses. On va aller vite parce que le ciel commence à... Voilà. Kenny, vous pouvez vous lever? Nous pouvons aussi nous mettre debout si nous voulons assister à ça. Non, c'est bon. Alors, maintenant, vous allez vous engager mutuellement devant le Seigneur et devant son Église pour confirmer votre résolution d'être unis par le mariage. Je commence. Il y a un problème? Je commence par Kenny. Kenny, déclares-tu devant le Seigneur et devant cette assemblée que tu as choisi pour femme Cynthia? Amen. Vous acclamez quand même le Seigneur. Le Seigneur vous attend. Yes. Que votre oui soit oui. Amen. Amen. Voilà. Cynthia, Amen. déclares-tu devant le Seigneur et devant cette assemblée que tu as choisi pour mari Kenny? On n'a pas entendu. Oui, je le déclare. Ah. Soki tokolingana ya solo. Alléluia. Tokomona kembo na Yahweh. Le Seigneur vous attend, Cynthia. Que votre oui soit... Maintenant, veuillez échanger les promesses qui vous engagent désormais l'un à l'autre. Il faut que je t'aide. Il faut que je t'aide. Tu peux répéter? Cynthia, je promets de t'aimer, je promets de t'aimer, de te respecter, de te respecter, de prendre soin de toi. de prendre soin de toi. Je vais vivre avec toi Je vais vivre avec toi dans la vérité dans la vérité et te rester fidèle
et t'es resté fidèle et t'es resté fidèle tous les jours de notre vie. tous les jours de notre vie. Acclamons le Seigneur. Soki tokolingana ya solo. Alléluia. Allez, kita nango, kita. Allez, kita nango, kita. Allez, kita nango, kita. Le Seigneur est témoin de tes déclarations, Kenny. C'est lui qui t'aidera à tenir tes promesses. Kenny. Kenny, Je promets de t'aimer, je promets de t'aimer, de te respecter, de te respecter, de prendre soin de toi, de prendre soin de toi, de te seconder. de te seconder Je vais vivre avec toi dans la vérité et de vivre avec toi dans la et vérité, de rester fidèle de rester fidèle tous les jours de notre vie. tous les jours de notre vie. Soki tokolingana ya solo. Alléluia. Allez, kita nango, kita. Allez, kita nango, kita. Allez, kita nango, kita. Voilà. Le Seigneur est témoin de tes déclarations. C'est lui qui vous aidera à tenir vos promesses. Amen. Amen. Les alliances. Seigneur, je te présente ces alliances et je demande ta bénédiction sur ces alliances. Seigneur, sanctifie-les et laisse que chaque fois que Kenny et Cynthia verront ces alliances, qu'ils puissent se souvenir de ces jours où ils se sont unis devant toi. J'appelle ta bénédiction sur ce bague, signe de leur alliance extérieure. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, que l'Assemblée reste tranquille pendant qu'ils vont déclarer les paroles d'amour. Cynthia, voilà, nous voici devant tout le monde, comme je t'avais promis, que j'irai jusqu'au bout et je vais finir ce que nous avons commencé. Et aujourd'hui, devant tout le monde, on signe de cet amour, malgré les vents et marées. Et aujourd'hui, je te mets cette alliance, on signe d'amour, de ma fidélité. Et jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Je t'aime. Soki tokolingana ya solo. Alléluia. Allez, kita nango. Allez, pambola bango. Allez, pambola bango. Allez, pambola bango. Je vais essayer de ne pas pleurer. La Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. On a peut-être mal commencé, mais aujourd'hui, je suis très fière de nous et surtout très fière de toi. J'ai tellement trop de choses à dire que j'arrive même pas à parler. Je te mets cette alliance, signe de notre amour, enfin de mon amour, de ma fidélité. Tu sais comment on a commencé, tu connais nos débuts, tu sais tout ce qu'on a traversé. Et j'ai vraiment appris à croire en toi, à croire à tout ce que tu me disais,
malgré au début, je ne te croyais pas, mais je t'ai fait confiance. Tu m'as demandé de te faire confiance. Et là, je t'ai fait confiance et je regrette pas du tout, mais alors pas du tout mon choix. Tu es un meilleur papa du monde, un époux, mais il n'y a même pas de mots. Je te dis pas, c'est pas facile, mais je m'efforce de parler parce que je parle pas beaucoup. Donc, je vais me forcer de te dire des choses que j'ai toujours voulu te dire. Tu es vraiment un mari extraordinaire. Un papa poule, mais je sais pas. Tu prends tellement soin de nous. Tu veilles tellement à ce que rien ne manque à la maison. Que Dieu te bénisse vraiment. Merci pour l'homme que tu es, l'homme tellement patient envers moi. Malgré que des fois je ne suis pas facile, mais tu es très très patient. Et pour ça, je te dis merci vraiment. Que Dieu te bénisse. Vraiment, je t'aime de tout mon cœur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Asalaki mopati na ye Kombo Eva mama Ya Saint-Dieu Kombo ya Saint-Dieu mama Yo yo Oh bolingo ya ngai na yo Ezali ya kino sukati Makwela na biso chérie Ekosila tekinolola Talatina mama Kolula kamokili te Kitoko ya basi na se Ekosila kate Ayolele Ya lelo ekomi ya kopambo Ya sante Bandinga Zamba besinga ili Bala Ya lelo ekomi ya kopambo Bandinga Zamba besinga ili Bala Ayolele Ya lelo ekomi ya kopambo Bandinga Zamba besinga ili Bala Baila, 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 baila. Ibala katina Yesu. Yesu pambola. Yahweh pambola couple yo. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et de l'Éternel, tes délices te donnera ce que ton cœur désire. Yahweh, oh, fais de l'Éternel. Fais de l'Éternel. Yahweh, tes délices te donnera ce que ton cœur désire. Oh, oh, oh. Kenny et Cynthia, en conséquence de vos déclarations et de vos promesses, au nom du Père, du Fils, du Jésus-Christ et du Saint-Esprit, nous vous déclarons désormais unis par le lien de mariage et nous demandons à Dieu de bénir votre union. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Amen. On va prier pour eux maintenant. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voici devant ton trône de la grâce. Nous venons au nom de Jésus, justifiés par son sang, nous présenter devant toi, Seigneur, pour sceller en ce moment ce mariage de Kenny et Cynthia. Seigneur, je prie que tu les soudes, qu'ils deviennent une seule chair. Il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Seigneur, que cette parole s'accomplisse maintenant dans la vie de Kenny et Cynthia. Soude-les, Seigneur, qui deviennent une seule personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Seigneur, j'appelle ta bénédiction sur cette union. Seigneur, donne-leur ta grâce, afin qu'ils marchent ensemble et qu'ils puissent s'aimer, Seigneur notre Dieu, de ton amour, cet amour agapé qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je prie que tu remplisses les cœurs de Kenny de ton amour, afin qu'ils puissent aimer Cynthia, Seigneur notre Dieu, de ton amour. Et je prie aussi que tu donnes à Cynthia cette humilité. La Bible dit que femme soit soumise à son mari, qu'il en soit ainsi pour Cynthia, qu'elle soit une femme soumise, respectueuse envers son mari. Seigneur, donne-la un cœur nouveau. À Cynthia, Seigneur, que quelque chose de nouveau se passe dans sa vie et dans la vie de son mari. Nous bénissons ces couples et nous les recommandons entre tes saintes, mais bénis leurs enfants. Au nom de Jésus, Seigneur, que le bonheur et la grâce les accompagnent chaque jour dans leur vie et que personne ne puisse séparer ces couples. Ce que tu as uni, personne ne peut les unir. Les désunir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Qu'ils soient bénis maintenant et qu'ils soient mis ensemble par la puissance et l'action du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous présente ici officiellement les couples Kenny et Cynthia. Soki tokolingana ya solo, Alléluia. Allez kita nango, allez kita nango, allez kita nango, allez kita na se. Soki tokolingana ya solo, Alléluia. Allo, amen, amen, bakembo, kembo, s'il vous plaît. Kembo, tokomona kembo na Yahweh. Maintenant, c'est l'heure des billes. Billes. Bisous, bisous, bisous. Bisous, bisous, bisous. On va faire les bisous maintenant. Ça manquait encore les bisous. Kenny, sois pas timide. Hein? Kenny mange tout. C'est bien. Ça goûte bon. Ça a marché, Alléluia,
louez, 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 allez louer, 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 louer. M'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison. Mon aîné, 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 mon aîné. Bonene, amen. Bonene, 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 bonene. Landa le colo. Yo 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 yo, yo 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 yo. Yo 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 yo, yo 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 yo, yo 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 yo, yo 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 yo. Dansez, 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 dansez. Cynthia, na Kenny, je ne vous vois pas danser. La kissa mabina nabina eh. Bola kissa, bola kissa. Cynthia, la kissa bisonde ngobinaka. Yo 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 yo, yo 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 yo, yo 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 yo. Yo 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 yo, 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 binalo binalo binalo. Kenny, si comment on s'auto de Kenny, Kenny, l'exception de Gobinaka. Ah. Bon, voilà. J'aimerais appeler, mais là vous allez faire un effort de vous déplacer ici, mes amis. Déplacez-vous parce que vous allez signer le livre d'or. Est-ce que les parrains sont là? Les parrains, c'est vous, hein? D'accord, venez signer le livre d'or. Faites un effort, les amis, de venir ici. Voilà, c'est bien, Cynthia. C'est bien, c'est pas trop loin, c'est pas grave. C'est pas trop loin. Voilà. Passe ici. Qui c'est qui va commencer? C'est le mari. Tu peux signer le livre d'or, ça reste à l'église. C'est des souvenirs. Tu mets quelque chose, si tu veux écrire une phrase, tu écris. Si tu veux juste signer, tu signes quand même. Voilà. Kenny signe. Prenez les photos. Super. Cynthia, soit tu écris quelque chose, soit tu signes en bas de ton mari, comme tu veux. Voilà. Félicitations. Le parrain. Super. La marraine. Qui y reste là? Faut pas aller. Hey Yahweh, mama. Hey Yahweh, oh, mama na yo. Hey Yahweh, nanga yo kumame. Hey Yahweh,
les quatre êtres vivants babandina kiti na yo nzambe bakomi kotatola yo nzambo santu yawe kumama Une minute, le musicien, s'il vous plaît. Voilà. Ça, c'est le cadeau de l'église. L'église ne vous a pas acheté une voiture, ne vous a pas acheté une maison. L'église vous a donné la parole de Dieu pour toute votre vie. Alléluia. Amen. Vous pouvez ouvrir pour que les autres voient votre cadeau. Que ce livre ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez-le jour et nuit. C'est comme ça que vous allez réussir dans votre couple. Acclamez, acclamez la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir et puis on va terminer bientôt. On a presque fini. Voilà, donc nous arrivons à la fin. J'aimerais que nous puissions nous mettre debout. Nous allons tous aller de l'autre côté parce qu'il va bientôt pleuvoir. J'espère que c'était un mariage béni, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un était content cet après-midi? Si tu étais content, tu acclames Jésus. Gloire au Seigneur, merci. Père, nous voulons te dire merci. Merci, Père, de nous avoir assistés tout au long de ce mariage. Merci parce que c'est toi qui as été honoré. Parce que c'est toi qui as rendu possible ce mariage. Merci d'avoir béni Kenny et Cynthia, d'avoir béni leur couple, d'avoir béni leurs enfants. Maintenant, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Et Seigneur, pour le reste et pour le temps de la fête, nous voulons nous réjouir. Seigneur notre Dieu, dans ta présence. Garde-nous dans la paix, Seigneur, et que seule la joie de ton esprit nous soutienne. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. Nakima wapi, nabata mawapi shilo. Nakomi lokola Jonas et na libumu ya mbisi. Destination inconnue. Ekomi bitene bitenye. Libumu ya bakongole. Ekomi bipai na bipai en lobi ninye. Allez vite, allez vite là-bas. Parce que ça va pleuvoir. Nathalie Likolo, Nathalie Nasei. Mokota kokani na yo papa. Mama papa Yahweh, Mama papa soy yo. Mama papa Mama Mama soy yo. Mama papa Olora bana Mama papa soy yo. Mama papa Mama Akoma koseka ngayoyo. Asomela kingailo pamona lilitana kufale obimosika Mario. Soki makambo ekomeli yo ndeko kokama bokamiso likolo ya kosekue yeso yo nazanga papa nazanga mama yo nde yokoma nyonso na ngai yo mama yeso yo kolona bana yawe mongongoneleki kutu ya mbakakeo babengango bebite yone motamwisi ya bana mama ya yeso yo kolonanga ye babananga yo allez danser 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 ah inarumba mpona yesu obinaka wapi bénissez, 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 Jésus, bénissez, Jésus, bénissez, Jésus, bénissez, Jésus, bénissez, Jésus, bénissez, Jésus, bénissez. Jésus. Ah, baila, baila, ningana, ningana, mouké. C'est une journée de fête. Ah, manifestons la joie. Hey, Yesuku.
yonde motuna Yaya sante Katuna yonde motuna Obina kawapye Obina kawapye Obina kawapye Obina kawapye Obina kawapye Kakaboy, 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 kakaboy Bongama kakaboy, kakaboy, kakaboy Yesoyo, mama Shiloh, mama Yesoyo, mama Shiloh. Olingo ya motema, motema, motema vinda ngaya. Atabaka mweki minga yawe, ngaina kimate. Hey, amvule. Elinga baby c'est moi qui toko boy. Ah, baby c'était. Oh, yamana koma koyema, yama yokumame, kobina bina baba babe, yesu wameganga libo maye, kongo koganga kanga bona yesu, kongo koseka seka bamba babe, koloma beganga yawe, yeah, zambe nanga yo, zambe nanga yo. Oh, yawe kumama Olokota kana poto poto Yawo besa kande valere Namoni na miso na gaya Olova beteli kani solote Yawe Tatola, tatola, tatola Yawe ya zambena Ah, mutwash Ah, yawe Ali, batamasha Ali, Ali matamasha kwa Yesu matamasha kwa Yesu matamasha kwa Yesu matamasha kwa Yesu Ali mutu ashikati na Yesu go Ali